Boutembo direct dans une nouvelle session d'information. Voici les titres. Clôture ce vendredi de la campagne des 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Cette campagne a été clôturée par la commémoration de la journée dédiée aux droits de l'homme. Nous ferons le point dans le journal sur les activités qui ont vécu ce jour. La journée nationale de l'arbre a été célébrée ce vendredi à Boutembo. À l'occasion de cette journée, initialement prévue le 5 décembre dernier, plusieurs arbres ont été plantés dans la concession de l'abattoir public de Boutembo. Voici le sommaire. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Le monde célèbre ce vendredi 10 décembre la journée internationale des droits de l'homme. En ville de Boutembo, les réseaux pour les droits de l'homme, REDO, a noté des avancées dans les efforts des policiers et des officiers de la police à respecter les droits de l'homme dans leurs différentes missions de cette année 2021. Cette organisation non gouvernementale a signifié au cours d'une séance de sensibilisation des éléments de la police nationale congolaise sur la question des droits de l'homme tenus ce vendredi à l'état-major de la PNC Boutembo. Les REDO souhaitent que toute personne s'approprie le devoir de veiller sur les droits de l'homme, qu'elle soit civile, militaire ou encore policière. Suivez ces reportages de Luciana Moussiviroa et Roland Kakimoa pour d'amples détails. Aux heures de la parade, ces policiers se sont rassemblés dans cette cour du commissariat urbain de la PNC Boutembo. Les activités journalières ont été ouvertes par un culte matinal. Des éléments de la police et leurs officiers ont partagé la parole de Dieu. Ces hommes et ces femmes servent non seulement à faire respecter la loi, mais aussi ils assurent la première garde en ce qui concerne les droits de l'homme. C'est dans ce sens que les réseaux pour les droits de l'homme a choisi de venir échanger avec eux à l'occasion de cette journée dédiée aux droits de l'homme. L'objectif de cette séance était d'encourager des progrès dans les efforts entrepris par la PNC Boutembo pour respecter les droits de l'homme en ville de Boutembo et environ, en mentionnant des dérapages qu'il faut corriger dans l'avenir. Kwa mfano nyinyi mnazoea kutumikisha bunduki na hii mti hii, unaweza ingiza mlisikio ya mtu au mkinyo ya mtu, yeye na hakutaka pale na unisha muviole, utasema banduku kasi kutumikisha hata sexe pale na unisha muviole. Kuna kuwa ma violence physique. Violence physique ni kupiga mtu, unamwangia mai ya moto, unamkokota chini, unamtorture, anapata bilonda kumwili yake. Violence physique, c'est une des formes qui est punissable par la loi congolaise. Le REDO a profité de cette occasion pour féliciter des officiers et des éléments de la police qui font de leur mieux pour agir dans la pleine considération de l'être humain. Néanmoins, cette organisation notifiait quelques défis auxquels la PNC doit encore travailler pour demeurer dans la logique universelle des droits des personnes. Ce n'est pas que les policiers respectent totalement les droits de l'homme. Par rapport au monitoring, nous avions trouvé qu'il y a quand même une évolution. Si on peut comparer l'année 2021 aux années passées, il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous allez constater qu'il y a quand même une amélioration. Par rapport, par exemple, au cas de violences sexuelles, l'effectif des policiers poursuivis pour viol, ça sensiblement diminué. Par rapport aux abus commis à l'égard des personnes arrêtées, il n'y a pas beaucoup d'amélioration, mais il y a quand même progrès, où il y a évolution par rapport aux années passées, puisque au moins les cas de détention prolongée ont diminué dans certains commissariats. Ici, il y en a d'autres où nous continuons à documenter des cas, des fois des policiers, des gardes qui cachent les détenus. La PNC a salué cette initiative. Des autorités policières ont promis s'assurer que des recommandations faites à travers différents exposés du jour soient appliquées pour le bien-être de la population de Boutembo. La journée internationale des droits de l'homme a été également marquée par la clôture de la campagne des 16 jours d'activisme et lutte contre les violences faites aux femmes. Lancée le 25 novembre dernier, cette campagne est aboutie à une feuille de route pour la participation de la femme de la ville de Boutembo et environ à l'actif politique. Plusieurs associations féminines se sont réunies ce vendredi 10 décembre 2021
dans la grande salle de la mairie de Butembo pour discuter des enjeux de l'adhésion et de la part de la femme dans les affaires politiques au pays. Nelly Mwengesali et Eugénie Moussiviroa ont participé à cette conférence. Suivez leur reportage. Vers 9h, elles étaient déjà nombreuses dans la grande salle de l'hôtel des villes. Ces femmes en provenance des différentes associations qui sont venues conclure la campagne de 16 jours d'activisme et de lutte contre les violences faites aux femmes. Au cours de cette assise, la responsable du service urbain de genre, famille et enfants a demandé aux participantes de mener des actions concrètes pour la défense des droits de la femme. Les statistiques qui couvrent la période allant du mois de janvier jusqu'à fin octobre, ils sont répartis comme suit. 59 cas de violences sexuelles et 133 autres cas constitués de refus d'accès à l'héritage, des versements, des passions alimentaires, des coûts et de blessures, etc. 496 ont bénéficié du soutien psychosocial dans différents cabinets de lutte et cliniques de l'Association de défense des droits de la femme. La répartition des statistiques par classification de certaines violences basées sur le genre est à fait de 119 femmes, 162 filles violées, contre 3 cas de viol sur les personnes de sexe masculin. Pour les agressions physiques ou blessures, les femmes et les hommes sont atteints donc 26 et 6 cas, donc 26 cas féminins et 26 cas masculins. Pour ce qui concerne les mariages forcés, 4 cas ont été enregistrés en cheval du 3e et 4e trimestre. Des travaux de Carrefour ont aussi vécu dans cette séance avec pour objectif de trouver des stratégies à mettre en place pour la réussite de plusieurs femmes candidates aux prochaines élections législatives et présidentielles en RDC. Rose Touombeane, candidate aux législatives de 2018, est convaincue que la présence de la femme dans l'arène politique reste un moyen efficace pour éradiquer des violences faites aux femmes et aux enfants. Comment les femmes peuvent unir les efforts afin que 2023, au cours des élections, que nous puissions voir des femmes de cette ville être parmi les élus. Et pourquoi? Quel est le lien entre la participation politique de la femme avec les 16 jours d'activisme qui sont généralement liés aux droits humains de la femme ou à la lutte contre les violences faites à la femme? Parce que tout simplement, au cours des différents débats que nous avons engagés entre les femmes, nous avions constaté que tant que la femme est absente dans la sphère politique, dans des postes de prise de décision, jamais les violences faites à son égard ne seront jamais sur la table de décision. Nous devons donner la chance donc à la femme. Elle doit être bien représentée dans les postes de prise de décision pour qu'elle puisse traiter à sa manière les questions liées à la femme, aux violences faites à la femme. Débutée le 25 novembre dernier, la campagne de 16 jours d'activisme a été célébrée sous le thème « Oranger le monde ». Mettre fin dès maintenant aux violences faites aux femmes. Initialement prévu le 5 décembre dernier, c'est ce vendredi 10 décembre que la journée nationale de l'arbre a été célébrée à Butembo. À l'occasion, des arbres ont été plantés dont la concession de l'abattoir public à Kasongomi. L'objectif est de freiner les têtes d'érosion qui menacent cet espace public. Peu après, une table ronde a été tenue à la mairie de Butembo pour sensibiliser les participants sur l'importance de l'arbre. Suivez ces reportages rendus par Grace Kaniki. C'est dans cette concession de l'abattoir public que le lancement de cette campagne de la plantation a eu lieu. Le chef de division unique à la mairie de Butembo a présidé cette activité, entouré de la chef du service urbain de l'environnement, à présence de quelques organisations militant dans le secteur de l'environnement. Et dans son allocution, Luciana Kituli a appelé la population à la prise de conscience face à la déforestation désordonnée qui expose la ville à de nombreuses catastrophes. Pour pallier ce problème, elle a préconisé la plantation des arbres anti-érosifs et des légumineux. L'arbre a des rôles capitaux citoyens. L'ombrage, l'ornementation, la régulation du climat, la source d'oxygène, photosynthèse,
L'abri est source de médicaments pour tout individu. Les bois de chauffe, les bois de construction, source d'alimentation pour l'homme et ses dérivés. Tu coupes un arbre et tu plantes 10. Pour notre ville de Butembo, il faudrait privilégier les légumineuses, les anti-érosifs, afin qu'on finisse avec les eucalyptus. Le représentant du maire plante le premier arbre. Il sera suivi de la chef du service urbain de l'environnement, après quoi des membres des organisations présentes se sont disséminés pour planter le reste des arbres dans cette concession de l'abattoir public. Bien, vraiment, c'est bon. Cet espace sera couvert de filao, une variété d'arbres présentant les caractéristiques de résistance adaptées à cet endroit. Ces arbres sont collectés par les organisations locales œuvrant dans le secteur de l'environnement. Le président du groupe Academia RDC, organisation ayant co-organisé cette activité à Butembo, plaide auprès des ONG intéressées par l'environnement à soutenir cette initiative afin de permettre sa vulgarisation sur toute l'étendue de Butembo et environ. Ces plantiles, ça a été le résultat de la contribution des structures qui œuvrent dans le secteur de l'environnement au niveau de la ville de Butembo. Comme vous avez retrouvé au moins un bon nombre et que vous avez retrouvé aussi la participation des amis qui sont venus aussi assister, quoi qu'ils sont des organisations internationales. Juste une façon de faire des plaidoyers auprès de ces différentes structures afin qu'ils canalisent nos rapports qui sera au moins produit à partir du constat qu'eux-mêmes vont participer. Ça va permettre qu'à ce qu'on puisse élargir les champs de plaidoyer que nous aurons à mener en faveur de la ville de Butembo pour l'économie du monde vert. Cette journée se close ici, dans la grande salle de la mairie de Butembo. Ici, ces hommes et femmes sont venus échanger autour de l'arbre et son importance dans la vie de l'homme. Par exemple, dans son exposé, Enociante Kweli a interpellé les jeunes au sujet de leur désintéressement à l'environnement. C'est sous le thème maintenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres et l'affaire de tous. L'association des chauffeurs du Congo ASECO, section de Butembo, fustige un laissé-aller observé dans les convois sur la route Beni-Bunia depuis plusieurs jours. Après l'instauration de cette mesure de prudence, l'ASECO se plaint à des moments prolongés que les chauffeurs et leurs passagers passent dans les intervalles dangereux de cette route à l'attente des convois chargés de les escorter. C'est le secrétaire de l'ASECO qui a relaté tous ces faits à Moto TV ce vendredi 10 décembre que les voyageurs et les biens à bord des voitures et véhicules sont exposés à des intempéries, des dépenses imprévues qu'ils engagent, ce qui rend la vie difficile aux chauffeurs et aux opérateurs dans les secteurs du transport. Francine Moussoa nous en fait le point dans ce reportage. Yessé, c'est le secrétaire de l'association des chauffeurs du Congo ici à Butembo. Lorsqu'il nous reçoit ici dans son office de travail, il exprime cris de détresse des chauffeurs et lamentation. Il raconte que depuis le début de l'instauration du convoi sur la route Beni-Bunia, le travail des chauffeurs est devenu risqué sur cet axe et le secteur des transports moins rentable. Les voyageurs sont contraints de passer plusieurs jours et nuits à attendre les convois, une situation qui retarde le trafic, exposant ainsi les passagers et leurs chauffeurs aux intempéries. Elle occasionne aussi des dépenses inutiles ainsi que la détérioration de certaines marchandises sur des véhicules. Giessé demande ainsi au gouvernement de sécuriser la région afin que le secteur des transports y retrouve son beau climat. Le convoi là entraîne beaucoup de méfaits. Par exemple, lorsqu'on va vous entasser en un seul milieu pour beaucoup du temps, et les érogés peuvent venir, vont vous rejoindre là-bas et vous éliminer tout le monde à la fois. Deuxièmement, quand vous restez dans un milieu pour longtemps, vous videz vos poches. Donc la provision là que vous avez prise dans votre poche peut se vider facilement. Mais aussi, il y aurait aussi des infections, des maladies transmissibles, donc résistant à différentes intempéries qui ne permettent pas. Cela aussi nous a poussé de dire non, nous ne voulons pas le système de convoi. Ce sont eux-mêmes qui se décident non. Aujourd'hui vous partez, ou vous pouvez rester, ils disent restez là-bas.
peut amener, quand vous entassez plus de 500 personnes, lui aussi, et c'est lui-même qui organise, ils se disent, bon, aujourd'hui, on va partir de 10 personnes, un groupe de 10, et les autres là vont rester là-bas. Alors vous voyez tout ça. Les jours, vous allez, et vous pouvez rester dans un même milieu là-bas, 1 mois, 2 mois, en train de rester là-bas. Et quand vous allez rentrer, donc de Eringeti pour aller à Mombasa, au Boune, de Luna pour venir ici, il y a aussi le système là. Donc les gens sont entassés là, ils sont en train de souffrir amèrement. Le convoi militaire a été instauré dans les trousseaux routes de Butembo-Bunia depuis près de 6 mois, suite aux attaques de rebelles et répétitives contre les passagers, les chauffeurs, les voitures et les véhicules sur cet axe. Fin de cette édition du journal. Merci à toutes et à tous qui l'ont suivi et bon week-end. Au revoir.